Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous partons en voyage dans une galaxie très, très lointaine. Mais dis-moi, ça va prendre des centaines d'années, non? En effet, avec les connaissances actuelles du moins. Mais ne te tracasse pas, on va plutôt se l'imaginer ce voyage. Pour voyager plus vite que la lumière, plusieurs options s'offrent à nous. La première, c'est le moteur à antimatière. L'antimatière est constituée de particules identiques à celles de la matière ordinaire, mais avec une charge électrique opposée. C'est-à-dire que quand les deux entrent en contact, elles s'anéantissent en produisant une importante quantité d'énergie. Un seul gramme de ces antiparticules pourrait dégager autant d'énergie que l'explosion d'une bombe nucléaire. Autant dire qu'avec un tel moteur, nous pourrions aller très vite et très loin. Actuellement, le plus gros problème ne vient pas de la technologie mais de son coût. Et puis, évidemment, il existe toujours la possibilité d'accidents graves liés aux expériences sur un moteur à antimatière. Oui, pas très réjouissant d'être assis sur une bombe nucléaire. Tu n'as rien d'autre à nous proposer? Eh bien, si tu préfères, nous pourrions construire le moteur Alcubierre, propulsant notre vaisseau par distorsion de l'espace. Ce moteur s'inspire des travaux d'Einstein sur la relativité. Il nécessiterait une quantité colossale de matière dont nous ne sommes même pas sûrs de l'existence, la matière exotique. C'est donc un peu difficile à produire avec les technologies actuelles. Mais voici tout de même le fonctionnement de ce moteur. Contracter l'espace devant le vaisseau, puis l'étendre derrière lui. Il ne se déplacerait pas réellement plus vite que la lumière, mais surferait sur une vague d'espace-temps déformée. Stylé! Ma cousine me parle tout le temps des trous de verre. Apparemment, c'est la solution au voyage intergalactique. C'est vrai ou juste une autre de ces carabistouilles? Elle n'a pas tort, même si, encore une fois, ce ne serait pas simple à réaliser. Les trous de verre, autrement appelés ponts d'Einstein-Rosen, sont des raccourcis dans l'espace-temps, comme un tunnel reliant deux points de l'espace en pénétrant dans le tridimensionnel. Regarde, j'aime bien montrer cet exemple. Ceci, c'est notre feuille. Notre feuille, elle représente l'espace-temps. Normalement, parcourir la feuille de papier prendrait du temps pour aller de ce point-ci à ce point-là. Un trou de verre, hop, le ferait presque instantanément. Magie! Attends, je comprends pas. Comment on peut plier l'espace-temps comme une feuille de papier? L'espace-temps n'est pas un truc vide ou rigide, c'est un genre de tissu géométrique très particulier défini par la relativité générale d'Einstein. En vérité, on ne sait pas pourquoi ça fait ça, on sait juste comment ça marche. Selon Einstein, les masses déforment l'espace-temps autour d'elles, un peu comme une boule qui enfonce un drap tendu. Si on pouvait plier l'espace-temps de manière à ce que ces deux points se touchent, alors un objet pourrait passer directement de l'un à l'autre. Ce raccourci théorique, c'est ça qu'on appelle un trou de verre. Les lois de la physique disent que ce serait possible, quoique très instable. Il faudrait certainement de la matière négative produisant un type de force antigravitationnelle pour maintenir le trou ouvert. Et pour couronner le tout, ce ne serait pas seulement un voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, vu qu'on traverserait l'espace-temps. Or, la conjecture de protection chronologique supposée par Stephen Hawking dit que c'est impossible. Mais on ne perd pas espoir. Matière négative, antimatière, matière exotique, je t'avoue que je suis un peu perdue là. La matière ordinaire, c'est celle dont nous, les étoiles, les planètes, bref, tout ce qu'on connaît, sommes faits. Elle est constituée d'atomes, c'est-à-dire de protons, neutrons et électrons. L'antimatière est composée de charges opposées à celles de la matière ordinaire. Donc, la matière ordinaire comprend les protons positifs et les électrons négatifs, tandis que l'antimatière comprend des antiprotons négatifs et des antiélectrons positifs. Pour chaque particule, il existe une antiparticule correspondante. Ici, nous avons l'hydrogène et là, l'antihydrogène. Elles ont les mêmes caractéristiques, mais des charges opposées. Et donc, quand elles entrent en contact, boum, explosion, énorme quantité d'énergie libérée. Ensuite, la matière exotique. Ce terme est un peu fourre-tout. Il désigne toutes les formes de matière que nous n'avons encore jamais pu prouver et qui donc ne suivent pas les règles habituelles de la physique. Par exemple, la matière négative. La matière négative est donc une idée purement théorique à ce jour, et elle aurait une masse négative, ce qui signifie qu'elle réagirait de manière opposée à la gravité. Tu la pousses, elle vient vers toi. Tu la tires, elle s'éloigne. Elle possède aussi une autre propriété étrange, elle crée une courbure inversée de l'espace-temps. Comme on peut le voir ici, le plus dans ce sens-là, le moins dans ce sens-là. C'est un peu bizarre. Fascinant! On se croirait dans Star Trek ou Interstellar. Je vais faire de beaux rêves étoilés cette nuit. Haha, bonne nuit et à tous les autres, à bientôt dans un nouvel épisode.